we gon' burn it down. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Demonios. Un grand bonjour à tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue sur notre petite chaîne Demonios. Pensez tout de suite à activer la petite cloche lorsque vous vous abonnez pour recevoir toutes les notifications quand il y aura une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo que j'ai encore jamais faite sous ce format. C'est une FAQ. Qu'est-ce que c'est une FAQ? C'est une foire aux questions. Je vous ai demandé dernièrement sur mon compte Instagram DemoniosTib de me poser des questions pour que je vous réponde justement en vidéo YouTube. Donc voilà, la vidéo YouTube elle est là. Par contre, je vous le dis tout de suite, j'ai trié les questions parce qu'il y en avait énormément. Il y en avait aussi qui se répétaient énormément. C'est assez impressionnant. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous répondre à tout ça. J'espère que ça sera clair sur certains points et je vais vous répondre le plus honnêtement possible. Avant de commencer les questions, je vais vous parler pendant 10 petites secondes de mon partenaire SMC, donc Stan Ménard Courtage. C'est le numéro 1 des courtiers en assurance depuis 16 années consécutives. Donc s'il est numéro 1 depuis 16 années consécutives, ce n'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment le meilleur, le best. Il a des prix qui sont 2 à 3 fois moins chers que votre assurance actuelle. Donc foncez tout de suite en description de la vidéo, je vous mets le lien. Vous avez juste un petit formulaire à remplir, il vous répondra dans les 24 à 48 heures. Les réponses sont très rapides. Donc voilà, vous remplissez ce formulaire, vous pensez bien à dire que vous venez de ma part pour passer prioritaire et vous obtiendrez un devis très rapidement. Alors on va commencer par la première question de mon poteau Rick V4S. Salut frérot. Alors il me dit: hello poteau, vu que tu changes toutes les années de déco, tu vas changer de nouveau pour 2023. Bien évidemment, comme chaque année depuis, il me semble, ça fait depuis 2018, allez on va dire 2019, que j'ai cette moto, donc ce S1000RR, je change tous les ans de déco. Et la déco, je la présente au salon du 2 roues à Lyon. Donc bien sûr, je vais changer de couleur et je vais peut-être changer de moto. Mais ça, pour l'instant, secret. Je peux pas vous en dire plus, c'est un projet qui est en cours et j'espère que ça va aboutir, qu'il y aura vraiment de grands changements et ça va vous surprendre je pense. Question suivante donc de Petit Jambon, pas mal de surnoms. Wesh Canapèche, t'as eu combien de motos dans ta vie de motard? Alors exactement, j'ai commencé à 15 ans avec une Yamaha TZR 50 cm3, donc c'était une très bonne 50 à boîte à vitesse. Je l'ai gardé toute mon adolescence, je l'avais même personnalisé, je vous mets la photo comme ça vous voyez à quoi elle ressemblait. Après j'ai passé le permis moto à 20 ans et j'ai acheté directement une Kawasaki ER6N de 2007, elle était verte, je l'ai gardé 2 petites années, ensuite j'ai acheté un Z7,5, il était orange et par la suite je suis passé sur ma première sportive, donc la Yamaha R6 de 2007. Donc cette R6 je l'ai gardé 2 ans et directement après j'ai acheté ce petit bijou, la BMW S1000RR. Donc c'était la moto de mes rêves, je la voulais et j'ai pu me l'offrir. Donc voilà, j'étais le plus heureux en 2018, je le suis toujours d'ailleurs. Donc voilà, au total ça fait une 50 cm3 et 4 motos gros cylindre. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans que j'ai le permis et quand tu regardes j'en ai pas eu énormément. Quand tu vois tous les collègues qui changent chaque année de moto, mais moi je suis très matériel, j'aime bien garder un moment les motos ou les voitures que j'ai. Question de Matt BGC: des conseils pour une reprise après un accident. Alors je suppose que c'est après un accident de moto. Ah, attends, je te réponds juste après, laisser passer la petite famille. Donc moi ce que je conseille et ce que je dis à chaque fois, c'est que certes c'est pas évident après une chute ou un accident de reprendre la moto car on a énormément perdu confiance en soi, limite ça nous a même dégoûté de cette passion. Mais si vraiment c'est une passion pour toi, il faut que tu remontes dessus au plus vite, bien évidemment en recommençant tout doucement. Tu roules vraiment à tout petit niveau, tu te remets en jambes, tu te remets en roue plutôt je vais dire, histoire de faire des bons kilomètres toi tout seul et après tu peux commencer à faire des balades avec des collègues motards. Ça te remettra encore plus en confiance et tu verras ça va revenir tout seul. Mais vraiment petit à petit, il faut pas lâcher prise. Si c'est vraiment ta passion, ne lâche pas du tout. Question de Mathis BL: salut Demonios, ta moto est incroyable, tu vas changer ta ligne pour l'esthétique. Alors bon, je vais vous spoiler un petit peu, mais si je garde cette moto l'année prochaine, bien évidemment je vais changer la ligne complète. Je vais enlever ce kata qui est juste en dessous, il est tout petit mais il m'empêche de faire des flammes et je trouve qu'esthétiquement ça gâche un petit peu la ligne de la moto. Donc j'ai déjà un silencieux de la marque Cobra qui fait un bruit insolent et j'aimerais bien mettre une ligne complète jusqu'au collecteur justement pour faire un bruit vraiment splendide et surtout faire des flammes. Comeg frérot, au moins Comeg. Alors cette question elle est revenue pas mal car vous êtes très curieux sur le coût des modifications qu'il y a sur ma moto. Donc question de Joe DW Performance: quel est le coût des modifications sur ton S1000RR, peinture, pièces, etc. Alors pour commencer, la couleur, donc le plastidip que j'utilise et que je fais faire,
Il me coûte environ 500 € chaque année pour changer la couleur. Ensuite, tout le carbone que j'ai mis cette année sur le S1000RR, il y en a pour plus de 2500 € de carbone. Donc là déjà ça monte vite. Ensuite j'ai changé les optiques à l'avant, donc il y en a pour 700 €. J'ai changé le feu arrière, une quarantaine d'euros. J'ai rajouté les ailerons du M1000RR, donc 400 €. Le silencieux il coûte à peu près 400 €. La bulle noir foncé à l'avant, une trentaine d'euros. Et il manque plein de petites pièces, plein de petits accessoires que j'ai plus du tout les prix en tête. Ils sont rigolos. Question suivante, pourquoi avoir choisi le nom Demonios? T'es les meilleurs, continue comme ça. Premièrement, ça fait plaisir, merci pour ton soutien. Alors, ce nom Demonios, on l'a choisi avec 3 copains il y a 6 ans, c'était en 2016 exactement. On a voulu se créer une team et se différencier un peu de tout le monde. Et on a essayé plusieurs noms mais qui n'allaient pas du tout. Et je me souviens, mon collègue il a sorti ce nom Demonios d'un coup. Au début j'adhérais pas trop, puis à force de le répéter et puis d'imaginer tout ce qu'il allait avoir par la suite, et ben je me suis dit que ça allait coller direct. Et regardez maintenant 6 ans après, comme ce nom il est connu. Donc voilà exactement d'où il vient, Demonios. Comme son nom l'indique, c'est démon en espagnol. On n'est pas des petits anges, je vous le rappelle. Question de Taiku NFS. Est-ce que tu comptes faire des vidéos collab avec d'autres youtubeurs moto, Zephy, Captain Rider, etc. Alors oui, c'est en projet. Il y a énormément de projets pour 2023, je vous raconterai tout ça par la suite. Donc oui, bien évidemment, c'est prévu de faire des vidéos collab avec d'autres youtubeurs moto, justement, pour que vous puissiez apprendre à mieux les connaître. Et je sais aussi que vous aimez bien quand il y a 2 voire plus de youtubeurs dans la même vidéo. Question de Monkey 26 781. C'est quoi ta marque de moto préf? Frérot, je suis dessus. C'est BMW bien évidemment. Question de Demes09. Quel est ton budget moto dans l'année? Force à toi. Force à toi aussi frérot. On va déjà commencer par les pneus. Donc les pneus c'est ce qui coûte le plus cher bien évidemment. Je suis monté en Dunlop D212 GP Pro Racer. Donc c'est une marque et un modèle que j'adore énormément. On va dire que je change le train de pneus 2 voire 3 fois maximum dans l'année. Vraiment maximum. Parce que c'est vrai que cette année j'ai pas du tout roulé. Avec tous les événements et les invitations qu'il y a eu, j'ai pas eu le temps de faire des balades. Sachant que le pneu arrière coûte à peu près 200 € et le pneu avant 140. Donc tu fais le calcul, ça monte très vite. Ensuite la vidange avec le changement du filtre et le changement de l'huile, il faut compter à peu près 150 €. Après je compte pas du tout tout ce qui est accessoires, tout ce que je rajoute en plus. Ça c'était vraiment dans l'autre question que je vous ai dit en début de vidéo. Question de Coco Biker 7115. Alors combien t'as acheté ta S1000RR et elle fait combien de chevaux? Sinon elle est magnifique. Merci à toi, ça fait plaisir. Donc cette moto je l'ai achetée en 2018 au prix de 14 500 €. Elle avait tout juste 7000 bornes, elle était neuve. Elle pèse 202 kg tout plein fait et elle fait 199 chevaux. Voilà, donc tu as un rapport poids-puissance qui est assez impressionnant frérot, je te rassure. Question de Tinley Biker. Tu penses quoi des motards en 50 cm3? Eh bien dis-toi que premièrement, je ne critique et je ne néglige pas du tout les 50 cm3 car je suis passé par là, j'ai commencé en 50 cm3 et je me souvenais que quand je voyais les grands avec des gros sportifs, que je leur faisais le signe, ils m'ont toujours répondu. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois des jeunes motards en 50, je leur fais le signe directement. Donc il y a vraiment un grand respect pour vous les gars, parce que vous êtes notre avenir, on a un exemple à vous montrer, donc si on vous montre de la merde, bah vous allez en faire autant plus tard et c'est pas du tout le but. Nouvelle question de Bastin 42, Bastin, je sais pas comment ça se prononce, désolé les gars pour ça. Alors tu me demandes une vidéo racontant ta passion moto et pourquoi en faire une association. Donc ça c'est vrai que j'avais prévu de faire une vidéo complète là-dessus, donc pour raconter tout ça. Et pour vous faire court, cette passion m'est venue tout jeune, mais vraiment tout jeune, à l'âge de 4 ans. Mon père m'a mis sur une petite Piwi, donc vraiment les toutes petites motos. J'ai commencé là-dessus et c'est là vraiment que j'ai adoré. Je me souviens la première fois que je suis monté dessus, j'étais vraiment petit et c'est là que je me suis dit je veux que ça devienne ma passion. Puis j'ai aussi mon père qui a été motard tout jeune comme moi et qui l'est encore, donc c'est vraiment de lui que vient cette passion de la moto, donc il me l'a transmise et j'en suis très fier. Je te fais un gros bisou papa si tu regardes la vidéo, c'est grâce à toi que tout ça s'est créé. Je t'aime. Ensuite, pourquoi en faire une association? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a créé cette team en 2016 avec les copains. On voulait garder ce nom Demonios et on voulait pas qu'on nous le pique. Et le seul moyen de le garder, c'était de payer pour déposer le nom. Et c'était une somme astronomique, c'était hors de question qu'on sorte des sous pour déposer le nom. Du coup, la seule solution, c'était de créer une association car c'est gratuit. Donc on a créé une association avec des statuts et une activité. Et vous voyez, aujourd'hui en 2022, cette association Demonios officielle est toujours présente. Donc merci
Merci à vous pour votre soutien comme d'habitude. Nouvelle question, tu roules en Belgique? Non. Non, je roule pas en Belgique, c'est trop loin de chez moi de Grenoble. Mais si jamais par la suite je dois aller rouler en Belgique, je préviendrai sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu seras présent au salon du 2 roues à Lyon? Quelle question? Bien évidemment. Depuis 2020, chaque année, on est présent au salon du 2 roues. Donc on a notre propre stand Demonios. Vous êtes très nombreux à venir nous voir chaque année et ça nous fait très plaisir. Donc bien évidemment que l'année prochaine, nous y serons. Donc il y aura plein de nouveautés et beaucoup de surprises. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Juste retenez la date, c'est début février. Je sais plus les jours exactement, mais je sais que c'est au mois de février. Donc venez au mois de février nous voir au salon du 2 roues à Lyon. Nouvelle question de WhatsApp Prod. Que penses-tu de l'intégration du handicap dans le monde de la moto? Alors moi je pense que pour les personnes handicapées qui veulent continuer leur passion qui est la moto, je pense que c'est une très bonne chose et qu'il ne faut pas lâcher quoi qu'il arrive. Il y a énormément de moyens aujourd'hui de pouvoir piloter une moto. Même si tu as les jambes qui sont paralysées, tu peux avoir les commandes qui sont complètement au guidon de ta moto et tu pilotes tout à partir de là. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose et c'est très touchant de voir des personnes comme vous qui ont autant de force de pouvoir continuer votre passion. C'est un vrai exemple. Nouvelle question de Juan Verkamen. Pourquoi la S1000RR? Alors, cette BMW S1000RR, donc vraiment celle-là, le modèle 2016, je le voulais, c'était la moto de mes rêves. Car à l'époque, et même aujourd'hui, elle me faisait bander. C'était vraiment un truc de fou. J'aimais beaucoup cette marque BMW, donc cette marque allemande qui se différencie des autres. Elle avait un esthétique vraiment agressif avec ses ailettes sur les côtés, ses feux avant asymétriques et son feu arrière en pointe en forme de cristal. Je trouvais ça vraiment insolent. Et on va pas se le cacher, à l'époque, c'était l'une des hyper sportives les plus puissantes du marché. Donc voilà, c'était la moto de mes rêves, j'ai pu me l'offrir et j'en suis toujours content. Question suivante. Salut, quelle couleur de ta moto préfères-tu? Alors, entre la couleur d'origine noir et rouge, entre ma première personnalisation full noir avec les gens jaune fluo, la suivante en caméléon violet rose, celle de l'année d'après en caméléon bionique bleu et violet, et celle de cette année full jaune fluo avec du carbone. Pour vous dire la vérité, celle de cette année, je l'aime énormément. Le carbone, ça change vraiment tout, ça se marie vraiment bien avec le jaune fluo, mais quand même ma couleur préférée, le caméléon bleu violet bionique, il était vraiment insolent et je pense que c'est ma couleur préférée jusqu'à présent. Question de Matt Automoto 38, pourquoi le jaune? Celle-là on la demande souvent aussi. Alors mon pote, pourquoi le jaune fluo? Bah, Valentino Rossi, tu connais. Très grand fan de Valentino Rossi, c'est lui qui m'a inspiré étant plus jeune en regardant le MotoGP. Donc il était toujours avec du jaune fluo sur lui, c'est sa marque de fabrique. Et j'ai voulu en faire ma marque de fabrique également. Donc c'est pour ça que tu verras toujours une touche de jaune fluo sur mes motos. Après je sais que ça plaît pas à tout le monde, les goûts et les couleurs, ça malheureusement, on peut rien y faire. Mais moi ça me plaît, c'est le principal. Et c'est ce qui compte. Question de Exotic Project. Tu penses prendre une autre moto dans le futur ou garder ton S1000RR? Alors écoute, pour l'instant je suis très bien chez BMW. Je compte pas changer, même s'il y a d'autres marques qui me titillent le doigt de pied. Pour l'instant je reste chez BMW. Question de Matt 57535. Quel est le modèle de ton intercom? Car certains ont les oreillettes trop épaisses. Donc mon intercom, c'est la marque Cardo System. C'est le modèle Packtalk Black. Donc avec les écouteurs JBL en 45 mm. Donc oui, 45 mm ça paraît épais dans les oreilles. Mais croyez-moi que je ne les sens pas du tout. Si c'est pas beau cette vue pour répondre à vos questions, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Bon, dans 10 minutes il fait nuit complet, mais ça c'est un détail. Donc oui, je disais, la marque Cardo, elle est vraiment exceptionnelle car elle a une qualité impressionnante. J'ai jamais été déçu de ces intercoms, même s'il y a d'autres marques concurrentes comme Sena ou plein d'autres. Mais vraiment, moi Cardo, personnellement, je préfère. En parlant de ça, vous avez un code promo dans la description de cette vidéo. Donc sur tout le site Cardo System, vous avez moins 20%. Donc pour cela, il faut que vous cliquez sur le lien et le code va s'appliquer automatiquement dans votre panier. Donc voilà, moins 20% sur tout le site. Je pense que c'est pas négligeable. Nouvelle question de Dorian TNN. À quand les balades organisées avec les abos et la team Demonios? Bah écoute frérot, malheureusement cette année, on n'a pas pu faire de balade du tout car on a été pris sur énormément d'événements, on a été invité un peu de partout, plus nos vies personnelles à côté. Donc crois-moi que c'est vraiment dommage. Ça va? En forme? Salut. Merci. Pas trop froid là? Non, ça va, il fait bon là. Ouais. Pour ça je suis monté là, je me suis dit là il y a une belle vue, il fait beau. Ouais. T'as fait des photos encore? Ça fait ouais, photo, je suis en train de tourner une vidéo aussi là. Non mais tu seras dedans. Des quoi? C'est quoi ça?
Ok. Ils sont pas fous. Bon bah rentrez bien. Bah à plus hein. Tu verras la descente c'est bien. Bon je vous reprends les gars, il y a un abonné qui est venu nous voir. Alors j'en étais où? À quand les balades organisées avec les abos et la team Demonios? Donc oui, cette année malheureusement j'étais invité sur beaucoup d'événements, donc j'ai pas pu organiser de balades en groupe. Donc ça me fend le cœur parce que j'adore rouler avec vous, faire des rencontres abonnés, c'est vraiment exceptionnel. Ça fait des souvenirs magnifiques. Et c'est vrai que cette année j'ai pas pu en faire du tout, donc on va essayer d'en organiser un peu plus l'année prochaine. Si tu es obligé de changer de moto, tu prends laquelle? Or BMW de Mathieu Cramp. Alors Mathieu, pour te répondre frérot, honnêtement si je dois changer de moto, si j'ai le budget, je vais chez Ducati. Voilà, le Panigale V4S, il m'attire de fou, mais vraiment de fou. Mais c'est un très gros budget et pour l'instant je ne l'ai pas encore, donc c'est pour ça que je reste chez BMW et j'en suis très satisfait. Mais sinon après voilà, il y a aussi le R1 de chez Yamaha que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant je reste chez BM, j'y suis très bien. Question de Cycra Prod, c'est un covering sur ton casque ou une peinture? Alors c'est un kit déco, donc sur moi GV GPR carbone noir mat. Donc c'est un kit déco personnalisé que j'ai fait faire sur mesure par la marque Wheels Graphic. Je vous mets son Insta juste ici. Si vous avez des demandes à lui faire, n'hésitez pas, vous dites que vous venez de ma part. Nouvelle question, pour toi prendre une sportive étant encore en A2, tu conseilles quoi? Moi je suis pas contre, vraiment, parce que prendre une sportive en étant en A2, ça vous permet de vous familiariser pour avoir ces gros bolides par la suite, une fois que vous avez le permis gros cube. Donc moi les deux motos que je vous conseille vraiment, il y a la Yamaha R7 et l'Aprilia RS 660 qui sont toutes les deux en A2 et qui sont des sportives que vous pouvez assurer facilement chez Stan Ménard. Donc voilà mon avis pour une sportive en A2, ces deux motos là. Question de Vince SGT, les Demonios au Soupa Festival l'année prochaine? Bien évidemment frérot, nous y sommes chaque année comme salon du Douro à Lyon. Donc nous serons au Soupa Festival à Avignon, ça va se passer normalement au mois de juin si je dis pas de bêtises. On aura un stand Demonios qui sera là-bas et à chaque fois qu'on y va c'est vraiment le feu, c'est un événement exceptionnel et les organisateurs sont vraiment géniaux. Donc rendez-vous au mois de juin les frérots au Soupa Festival à Avignon. Question de Erwan Barbossa, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Bah écoute, je vais être honnête avec toi, la personne qui m'a inspiré sur YouTube en 2015-2016, c'est un youtubeur motard allemand, il s'appelle Medes, il avait un 600 CBR qui était insolent. Je vous mets la photo comme ça, vous voyez à quoi elle ressemblait. Et ces vidéos, elles étaient exceptionnelles. Il faisait des balades tout le temps, il filmait tout ce qu'il faisait et ça m'a donné envie de faire la même chose. Et vu qu'avec l'association, toute l'année, on fait énormément de sorties ou d'événements, et ben je me suis dit que ça serait bien justement de vous montrer tout ça en vidéo YouTube pour vous partager tout ce qu'on fait exactement, car je sais que vous aimez bien quand on vous partage notre quotidien. Et à savoir les frérots qu'en 2023, restez vraiment connectés car il y aura énormément de nouvelles vidéos YouTube. Je vais avoir un rythme assez impressionnant, vous allez voir, car j'ai investi dans du matériel justement qui va pas me faire vriller la carafe quand je fais un montage vidéo, parce que oui, en post-production les gars c'est extrêmement long, on dirait pas comme ça, mais avec tout ce que j'ai à côté, ma vie privée, ça me prend énormément de temps. Donc l'année prochaine, vraiment restez connectés, il va y avoir du lourd, vraiment du gros lourd. Il est 17h49, on est dimanche. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions les amis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire, je vous répondrai encore le plus sincèrement possible. Je tenais à vous remercier énormément pour tout votre soutien, ça me fait énormément plaisir les amis. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu, donnez votre avis en commentaire, posez d'autres questions et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube Demonios en activant la petite cloche. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo les amis, ciao.